Luc 11, versets 21 et 22. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là-bas? Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. On parle ici d'un homme fort et d'un homme plus fort. L'homme fort, c'est Satan. L'homme plus fort, c'est Jésus. Et c'est lui-même qui est en train de nous décrire ce qu'il est et ce que Satan est. Et il dit, Satan étant un voleur, un dépouilleur, il cherche à dépouiller le peuple de Dieu. Il a mis en place un système où il intervient dans la vie des chrétiens, sûrement et certainement avant leur conversion. Avant leur conversion. À travers leurs racines familiales, il dépose beaucoup de choses. Quand on est converti, on devient le temple, la maison de Dieu. Mais on te dit ici que l'homme fort là a une maison. Et la maison là, c'est la plupart des gens non convertis, c'est la plupart de ceux-ci-là où il est venu indirectement ou directement en faire sa maison. En ce moment-là, Jésus dit, il faut l'homme le plus fort. Il va dompter l'homme fort, dompter. C'est lui seul qui peut le dompter. Il dit, les hommes peuvent lui résister. Les hommes ne domptent pas Satan. Les hommes chassent les démons de Satan. Mais Jésus dit, vous pouvez résister à Satan. Personne ne peut lier Satan. Sinon, il y a longtemps, il serait lié avant que toi-même tu naisses sur la terre. Jésus ne l'a jamais lié. Toi, tu vas le lier comment? On dit résister lui, avec une foi ferme. Et il s'enfuit loin de vous. Si tu avais lu un peu plus bas dans Luc 11 là, tu vas trouver là-bas que quand l'homme fort l'est chassé, il s'en va loin, dans les lieux arides, il cherche 7 autres personnes. 7. Et il vient habiter dans la maison qu'il a quittée. Parce que Satan n'aime pas laisser les maisons où il a mis ses gens et rester longtemps, la maison va rester vide. Et il est dit, s'il vient trouver la maison là vide, écoutez bien les mots, on est né de nouveau. Mais pourquoi tant de chrétiens ont des problèmes, les mêmes problèmes qu'avant? Pourquoi des gens qui montent une affaire, arrivés à 5 ans, ça tombe, ils recommencent encore 5 ans, ça tombe, etc. Pourquoi des jeunes filles, il leur faut le 9e fiancé pour qu'elles puissent se marier? Pourquoi les mêmes maladies sont dans cette famille-là, ça se répète et les médecins ont donné des noms scientifiques. Et même ce médecin a les mêmes maladies dans sa famille. Donc, vous voyez, frères et sœurs, maintenant, quand les gens sont devenus chrétiens, Satan n'est pas en nous. On dit que nous sommes le temple de la maison de l'ennemi, d'accord. Parce qu'il ne peut pas être en lui là, et puis en moi, Satan n'est pas chose, comment on appelle, omniprésent. Il a mis des gens pour contrôler nos vies. Il faut bien écouter. Maintenant, il fatigue les chrétiens par ce système-là. Le témoignage d'un jeune homme, il est né dans une famille où les parents sont vraiment intelligents et tout. Et donc, il a été à l'école, il réussissait.
Et comme il réussissait, son pays lui a donné une bourse pour aller en Angleterre pour étudier. Et quand il a étudié là-bas, vraiment, il a eu beaucoup de diplômes. Donc, quand il a eu beaucoup de diplômes, il est retourné au pays pour maintenant chercher un emploi. Avec les diplômes qu'il a, il avait la facilité d'avoir un emploi. Parce que beaucoup de gens n'étaient pas... il n'y avait pas beaucoup de spécialités dans le pays comme lui l'a fait. Mais on s'est aperçu de quelque chose. Là où tout le monde, la famille, les amis disaient que non, toi, quand tu vas avoir, même si tu veux 2 boulots, 3 boulots, tu vas avoir là. Partout où il posait des demandes, il n'a pas de travail. Cela a duré 2 ans. Les gens ont dit, ah non, quelque chose ne va pas. Regarde les diplômes qu'il a. Il peut enseigner à l'université. Quand il pose demande, on l'oublie ou bien on néglige. Un jour, découragé, il marchait et puis il a vu un évangéliste qui prêchait l'évangile quelque part dans un lieu public. Il s'est approché comme ça, par curiosité, et l'évangéliste là prêchait et en quelque sorte parlait un peu de sa vie. Il n'était pas chrétien. Mais quand il a écouté la prédication de l'évangéliste, il a dit, on dirait que cet homme-là parle de moi. C'est la même chose que j'ai vécu. Quand je suis rentré dans cette salle en France, je me suis assis. Le pasteur s'est levé prêcher. Il ne me regarde pas, mais moi j'étais assis à sa gauche. Il prêche au milieu à droite, mais ses paroles me pénétraient. Et c'est là que j'ai dit, je ne savais pas que les Blancs étaient des sorciers. Mais comme je ne connais pas le Saint-Esprit, j'ai été élevé comme jeune musulman. Donc, tu vois mon frère, quand il y a eu ça, quand l'évangéliste a lancé l'appel, le jeune homme là s'est avancé. Et dès qu'il est arrivé devant là, il est tombé. Et quand il est tombé, il est entré en transe et puis une vision est venue. Dans la vision là, il a vu brusquement un ange en blanc. Il vient vers lui. Ça, c'est dans la vision. Et quand l'ange est venu vers lui, l'ange l'amène au cimetière. Et sur un tombeau spécifique. Et l'ange s'arrête sur le tombeau là et appelle le nom de quelqu'un, la personne qui est dans le tombeau là. Brusquement, le tombeau s'est ouvert et la personne est sortie. Là, on dit à la femme là, ce que tu as volé avec le jeune homme là, remets-lui. La femme a commencé à vouloir, l'ange lui dit, là où tu as mis ce que tu as volé, c'est le jeune homme là. Mais dans la vision, le jeune homme l'a dit à l'ange. C'est qui? L'ange dit, c'est ta grand-mère. Et mais, quand moi je naissais, ma grand-mère était morte. L'ange lui dit, quand ta maman était en grossesse de toi, ta grand-mère vivait. Et
Elle pratiquait des choses bizarres, sorcellerie et tout. Et elle est venue, sa propre fille, enlever tout ce qui devait concerner ton avenir, ta destinée, les vertus. Elle a tout enlevé. C'est pourquoi, quoi que tu fasses, tu ne peux pas réussir. Dans la même vision, le jeune homme dit, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit, c'est pourquoi Dieu m'a envoyé. Dieu a un programme pour toi. Et ce programme-là, Dieu veut le réaliser. Donc, à cause de ça, je dis à ta grand-mère là de te donner ce qu'elle a volé. Et dans la vision, le jeune homme voit la grand-mère là. Elle est partie dans un endroit là. Elle a commencé à creuser. Quand elle a creusé, elle a enlevé un paquet dans le trou là. Et l'ange dit, remets le paquet. Remets le paquet. Et elle a remis le paquet. Restez tranquille. D'autres éléments vont se manifester. Vous êtes assis comme ça, vous ne savez pas quel problème vous avez. C'est pourquoi les choses ne marchent pas. Ça ne marche pas. Tu entends? Tu entends ce qu'elle dit? Laisse-moi. Qui n'a qu'à la laisser? Qui s'occupe d'elle? Ok. Écoutons. Maintenant, quand elle a remis ça, et puis l'ange a dit de retourner dans sa tombe là. C'est un esprit de retourner. Et au moment où ça finissait, le prédicateur a fini son message. L'homme est revenu à lui-même. Ça c'est quoi encore? Et il a expliqué au prédicateur. C'est la première fois que je viens à une réunion chrétienne. Voilà ce que j'ai vécu. Le prédicateur a dit, tu es délivré. Il dit, tu as vu? Tu as vu? Il y avait eu alliance satanique dans ta famille. Et ta grand-mère a été utilisée comme un instrument pour venir voler ton potentiel, ta vertu, ton avenir. Tu n'as pas vu, tu es intelligent. Je parle à quelqu'un maintenant. Tu as aidé tes camarades même à faire des exercices pour le CEP, le BEPC. Tout le monde réussit sauf toi. Or, c'est toi qui entraînes les gens. Combien de fois vous êtes réunis pour faire des concours? Vous êtes partis vous entraîner. Et là-bas même, c'est toi qui expliques aux gens, il faut faire comme ça. Et vous passez les concours, tous tes amis l'ont réussi sauf toi. Sauf toi. Pourquoi? Tu comprends? Pourquoi? Ne vous inquiétez pas. On va doucement. Les choses vont sortir ce matin au nom de Jésus. Tout ce que Satan a prévu dans ta vie pour te bloquer, je débloque ça maintenant au nom de Jésus. On n'a pas besoin de s'agiter. On a l'autorité au nom de Jésus. C'est ça qui fait. Tu es au même poste là, on doit te promouvoir. Jamais tu n'as la promotion. Jamais tu n'as la promotion. Pourquoi? C'est ça là. Regarde. Il y a eu même des marchés de l'argent. Mais regarde tes affaires là. Ça n'a pas l'air de progresser. On dirait que l'argent file ta main comme ça. Fip, 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 fip. Non. Quand le jeune homme est sorti de ça, la suite, il faut l'écouter. Le lendemain matin, il a dit, si c'est ça là, il va continuer à chercher du travail. Il s'est levé, il est sorti de sa maison. 10 minutes plus tard, 10 minutes, il est à pied.
Une voiture s'arrête à côté de lui. Et le monsieur descend la vitre. Il regarde le monsieur. Celui qui est dans la voiture là, l'appelle avec son prénom. Il dit, ah, il regarde bien. Il dit, ah, c'est toi? Il dit, oui. Mais toi, le premier de la classe, tu es parti, tu as des diplômes. Et tu es à pied. Qu'est-ce que tu fais à pied? Ah, il ne comprend pas. Il cherche du travail partout. Il ne trouve pas. L'autre lui dit, ah bon? Tu cherches du travail partout avec tes diplômes là. Tout le monde sait qui tu es. Il dit, non, on ne me voit pas, on ne me répond pas. Il dit, rentre dans ma voiture, rentre dans ma voiture. Je suis un des grands patrons d'une grande entreprise. Rentre, je vais te montrer à mon DG. Ils descendent, ils s'en vont. Et quand ils s'en vont chez le DG là, son ami là prend les papiers, montre au DG. Quand le DG voit les papiers, il dit, ah non, vous avez tous ces diplômes là. Et vous êtes au chômage. Il dit, ah non. Il dit à son ami qui est un des responsables là, préparez-lui le bureau, tout de suite. Préparez-lui le bureau. C'est ainsi qu'il a eu son travail. Pourquoi? Parce qu'il y avait des alliances cachées.